Bonjour à toutes et à tous. Alors, une vidéo un petit peu particulière, puisqu'à la base, je voulais faire une vidéo sur les énergies, un tirage par rapport à ces énergies de fin d'année, avec la saison de Capricorne, tout ce qui s'est passé cette année, faire un petit bilan pour aller vers 2025. Et puis, il y a eu déjà des canalisations assez fortes que j'ai faites, là, des ressentis, des perceptions que j'ai eues là sur ces derniers jours, et puis un événement là ce midi où je me suis dit ben non, en fait tu vas faire une vidéo directement sur ce que tu as pu canaliser plutôt que d'en faire un tirage. Voilà. Donc je vais vous partager ce que j'ai pu canaliser, comment ça se manifeste dans la matière, là sur les enjeux de cette fin d'année et de cette année 2025 qui arrive, qui pour moi tient en trois mots en fait, c'est la foi, le lien et le maintenant. Alors qu'est-ce que j'entends par foi? La foi, c'est le fait d'avoir confiance. Là je parle pas du tout de dogme, hein. Je suis hors dogme complètement. Je parle de foi dans la spiritualité, de foi en soi. La foi, ça vient de fides, ça veut dire la confiance, et c'est d'avoir une confiance en soi en fait inébranlable, qu'on contient en nous-mêmes. Pour moi, le tout, que nous sommes à la fois le tout, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et c'est que la foi de tous dirigés vers une même ambition, une même direction, c'est-à-dire évidemment une vibration de paix, d'harmonie, d'amour collective, permettra de faire justement changer les choses, de créer un mouvement positif, de créer quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse. En fait, c'est croire en la part du divin en chacun de soi. Hein, c'est une relation très intime avec soi-même, de personne à personne. Et si jamais chacun finalement arrive déjà à ressentir ce sentiment, à avoir cette capacité justement à croire, à avoir confiance que quelque chose de plus grand et quelque chose de meilleur est possible, et qu'il l'a intimement lié à son corps, à son être, et qu'il le vibre, alors les énergies, le collectif deviendra plus grand que soi. Voilà. La somme des parties créera quelque chose de beaucoup plus puissant, vibratoirement, énergétiquement, mais aussi dans la matière, hein, parce que c'est ça l'objectif. C'est ensuite qu'est-ce qu'on en fait dans la matière, comment est-ce qu'on transforme tout ça. Avec Pluton, vous le savez certainement, hein, il y a Pluton qui est arrivé en Verseau, là, il est pour 20 ans, jusqu'en 2044. Et on est vraiment sur des transformations radicales, mais au niveau collectif, des transformations profondes, des changements sociaux aussi, une remise à niveau des choses, une remise en état aussi de ce qui doit être, qui nous appelle en fait à nous émanciper, à être dans ce vent de liberté, de ne pas croire à ce qu'on essaierait de nous faire croire, mais au contraire de garder cette foi intime, puissante, qu'il y a autre chose, de mieux, qu'il y a quelque chose de grand, et qu'ensemble, on a la capacité de créer cette puissance. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu, là, sur ces derniers jours, plusieurs canalisations. Déjà, j'avais cette notion dans ma tête, là, comme s'il y avait la terre qui tournait. Donc au début, j'étais plutôt tranquille, puisque, bon, ça c'est un mouvement que j'ai intégré depuis un moment, qu'effectivement les choses vont changer, et puis aussi d'être capable de voir sous autre forme, sous un autre paradigme, un petit peu cette notion de pendu, hein, pour avoir cette vision multidimensionnelle qui dépasse
la simple ligne droite, là, comme ça, qu'on aimerait nous faire prendre. Donc, bon, là-dessus, je me disais, ouais, ok, ouais, je sais, ouais, les choses, elles vont changer, il n'y a pas de problème. Sauf que ben, ça s'est accentué, là, au niveau de mes visions, de mes perceptions, là, sur ces derniers jours. Et notamment ce matin, voilà, quand je me suis réveillée, j'ai fait une petite méditation, etc. Et j'ai eu comme une espèce de boule de feu. Alors je vais essayer un petit peu d'expliquer là au niveau du troisième œil comme un centre d'énergie en fait qui au début tournait de plus en plus vite. Ça s'est accéléré et ça venait vers moi en fait. Enfin, ouais, du coup, oui, si, c'est ça venait vers moi. Et c'était métamorphe, en fait. C'est-à-dire que ça se transformait en plusieurs formes, en plusieurs animaux, mais très, très rapide. Et donc, ça se transformait et ça continuait à tourner de plus en plus vite. Ok, j'ai accueilli cette vision. Et d'un coup, juste au moment où c'est venu là, comme ça, c'est comme si ça m'avait regardé en face et il y a cette espèce d'énergie là, de boule métamorphe qui est partie donc dans un sens, donc qui est partie, qui a avancé en fait, qui a tracé très 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 vite. Et il y a eu comme un mur en fait, comme s'il y avait des entités bloquées. Les personnes en fait avaient pas le temps comme s'il y avait des ombres. Des formes grises qui restaient et un petit peu comme ça en fait scotchées, mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et c'est comme si d'un coup il y avait ce mur là qui se mettait. Ça voulait dire que ces ombres là, ces espèces de formes qui étaient restées en retrait, bah aujourd'hui, bah maintenant c'était trop tard pour elles en fait. Et que toute cette énergie là, toute cette boule de feu multiforme partait. Et il y avait comme des éclats comme ça lumineux là partout qui se distillaient, et que ce qui était resté, bah, c'était fini en fait. Et j'ai vu évidemment le fait de laisser ces blessures du passé, ces peurs, mais aussi tout ce qui est entité négative, tous ceux qui ne veulent pas croire justement, qui n'ont pas la foi, qui ne font pas le lien entre tout ce qui se passe avec leur esprit, leur corps, leur cœur, et surtout qui sont déconnectés en fait, déconnectés de leur cœur. Et pourquoi du coup cette vidéo? Parce que 3-4 heures après, j'ai appris que mon père avait eu une attaque cardiaque. Et évidemment, j'ai pas fait le lien tout de suite, hein, j'ai déjà voulu savoir comment il allait. Et donc bon, il est sous bonne garde, on va dire, et il va se faire poser un pacemaker. Et c'est là en fait que c'est comme si cet événement-là me permettait de faire le lien entre tout ce que je pouvais canaliser et ce que je voulais vous dire. Pourquoi? Parce que mon père fait partie justement des personnes qui sont restées bloquées. Bon, l'accélération maintenant je la comprends mieux évidemment, mais c'est qu'aujourd'hui mon père va, alors qu'il a un cœur parfait comme il m'a dit, s'est déconnecté en fait de son cœur. Et aujourd'hui, pour pouvoir battre, il va falloir lui poser une machine. Et symboliquement, émotionnellement, mais surtout symboliquement, pour moi, ça a tout de suite fait le lien, justement. Puisque mon père, comme beaucoup d'anciens, Scorpion, est quelqu'un de très fermé aux émotions. Alors que c'est quelqu'un qui a énormément d'émotions, mais les émotions sont très intérieures. Hein, on ne dit pas je t'aime, on ne prend pas dans les bras, etc., etc. Et le fait qu'aujourd'hui il va avoir un appareil en fait pour faire battre son cœur qui pourtant
physiquement, mécaniquement, est parfait, c'est vraiment pour moi le symbole de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire déjà, n'attendons pas pour dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. C'est pas demain, c'est pas plus tard, c'est pas s'il me le dit, non, c'est maintenant en fait. Pourquoi se fermer à ses émotions? Pourquoi se fermer à son cœur? Pour moi, ça n'a aucun sens. Et justement, c'est ce qui nous enlève la vie. C'est ce qui fait que on se rabougrit. C'est ce qui fait qu'on n'a plus la foi, justement, qu'on est résigné. Et c'est vraiment le message en fait que je veux vous faire passer là. C'est devant tout ce qui se passe là, devant toutes ces énergies, devant toute cette toutes ces ombres aussi bien en vous qu'à l'extérieur, ne vous laissez pas aspirer par la résignation, par un sentiment de fatalisme, par un sentiment de c'est comme ça et c'est pas autrement et je suis résigné à ne pas aimer, à ne pas être aimé, à ne pas bien vivre, à ne pas m'épanouir, à ne pas me sentir bien, à ne pas me sentir aligné parce que on est dans un monde où c'est dur, où on nous le dit, où il y a des combats, il y a des luttes, il y a des... Non. Non, parce que sinon, c'est les entités, justement, c'est ces ombres-là dont je vous parle, qui vont gagner. Et c'est pas cette boule-là, cette boule d'énergie, cette boule de feu. Et elle est où, cette boule d'énergie, cette boule de feu? Elle est là, en fait. Elle est là. Elle est là et nulle part ailleurs. C'est la foi en quelque chose de plus grand que nous, en le fait qu'on le porte aussi en chacun de nous. Hein, il y a vraiment cette double dimension pour moi d'infiniment petit, d'infiniment grand, qui nous permet de faire battre ce cœur, de vivre et de vibrer à la hauteur de ce qu'on mérite et de ce qu'on souhaite. Et pour moi, là, le fait de dire c'est l'ici et le maintenant, de pas attendre, demain. Aujourd'hui, c'est pas possible. Demain. Ben non, surtout avec cette demain, là, on rentre dans le solstice d'hiver, hein, donc et la saison en Capricorne, et on va passer justement de l'obscurité à la lumière. Au début, j'avais assimilé cette vision par rapport à ça. Et là, ça vient rajouter pour moi une dimension supplémentaire, c'est-à-dire de ne pas rester en arrière dans cette obscurité. Parce que la lumière, elle y est. Mais la lumière, elle est ensemble. C'est pour ça, ce truc de métamorphe. C'est que c'est tous ensemble, en fait. C'est en se reliant tous, c'est en y croyant tous, c'est en avançant tous, en construisant tous. Parce que c'est ça aussi, le Capricorne. Hein. C'est la structure, c'est les fondations, c'est la détermination. Hein. Il y a un côté un petit peu... un peu discipliné, un peu sérieux, mais par contre, il y a une persévérance sans faille. Et c'est là, c'est ce message-là, vraiment, que je veux vous passer, là, pour cette fin d'année, avant ces fêtes de Noël, de fin d'année, pour ceux qui fêtent Noël, enfin bref, de toute cette émulation, là, de tout ce bruit aussi environnant et de tout ce bruit aussi à l'intérieur de nous. Mais non, tu peux pas, mais non, t'as pas le droit, mais non, tu mérites pas, mais non, c'est pas comme ça, et comment tu vas faire, Stop. Là, pour moi, c'est la période de revenir en soi, de croire en soi, de prendre soin de soi aussi, de prendre soin de son enveloppe charnelle. Prenez soin de votre véhicule pour cette incarnation, pour terminer cette année 8, cette année du karma, parce que le karma, en fait, il ne se fuit pas, hein, il se comprend pour en faire une force, et je pense que beaucoup parmi vous, là, vous avez eu plein d'événements qui sont venus un petit peu vous bouleverser, de rencontres, de relations, de situations, vous vous êtes dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive là, c'est quoi ce délire? Ben non, c'est parce que c'est l'année pour intégrer, en fait, tout ça, les leçons, pour intégrer les blessures, pour... intégrer les schémas, vos croyances limitantes, pour comprendre, pour guérir sans jamais, sans jamais vous dire que ça ne passe pas par le cœur, sans jamais faire taire ce cœur, en osant
exprimer votre amour, votre authenticité, mais votre vérité aussi. Et si la personne en face, elle n'est pas d'accord, c'est pas pour autant que c'est vous qui avez raison. C'est votre vérité et vous l'avez exprimé avec votre cœur. Et c'est ça que vient de nous dire cette année en 8 là, cette année du karma. C'est toutes ces émotions là qui ont été, qui vous ont bousculé, qui vous ont bouleversé sur cette année. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu en fais de la rage, de la colère, de la haine, de la peur, de la tristesse, de l'enfermement? Donc, tu restes avec ces entités-là, bloquées. Ou est-ce que tu en fais une énergie foudroyante, une force, une puissance, parce que tu as la foi, parce que tu crois en toi, parce que tu crois en quelque chose de mieux, en quelque chose de meilleur. Parce que c'est ça cette année-là qui arrive. Après, on tombe sur une année 9. Et l'année 9, c'est la fin de cycle. C'est l'intégration, en fait, de toutes ces leçons-là pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de plus grand. On a intégré les leçons et on se prépare. Mais on peut seulement se préparer à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui nous unit, à quelque chose qui nous réunit, si on a intégré les leçons de cette année. Et si on a osé transformer justement tous ces blocages, toute cette... tout ce qui voulait un petit peu là comme ça là, nous contraindre, nous enfermer, nous bloquer, nous stopper, qu'on dit waouh, ça en fait ça m'appartient pas, d'accord, ça m'appartient pas, c'est pas à moi, c'est pas ce que tu as vécu ou ce que tu veux, c'est pas à moi. Je comprends ce que ça reflète en moi, je comprends, j'intègre la leçon. Qu'est-ce que ça révèle de moi? Peut-être au niveau de mémoire transgénérationnelle, mémoire cellulaire, lignée familiale, de liens karmiques, de vie passée. Ok, normalement là le boulot il a été fait là pour la plupart d'entre vous. Continuez ce boulot si jamais vous voyez qu'il y a encore des fils à tirer. Mais ne vous laissez jamais attraper à vous dire à un moment donné, j'ai perdu la partie en fait. Préservez votre énergie là, sur cette fin d'année, à l'intérieur de vous en fait, pour vous, puisez en vous, prenez du temps pour vous, osez dire non, osez dire quand vous avez besoin de vous isoler un peu, même si c'est que quelques minutes, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous régénérer, de revenir à la source, des plaisirs superficiels. Je vais parler d'ailleurs notamment de la sexualité sacrée, etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est oser aller en vous pour déjà vous préserver, pour prendre soin de vous et pour ne pas vous vider, en fait, pour ne pas vous vider énergétiquement, pour garder votre intégrité physique, votre intégrité spirituelle, votre intégrité de capacité de choix, votre intégrité mentale et votre intégrité évidemment émotionnelle, votre intégrité émotionnelle. On est tous et toutes venus sur Terre pour aimer et être aimé. Il y a pas d'autre, il y a personne, il y a aucun nouveau-né qui vient programmer pour faire le mal et foutre le bordel et mentir et trahir et fuir et non. Donc revenez à cette douceur-là, à cette pureté-là. Mais c'est seulement possible si vous savez vous extirper de ce bourdonnement-là, de ce bourdonnement extérieur et de ce bourdonnement intérieur. Donc ça veut dire de faire le calme en vous, de faire le calme à l'intérieur de vous. Et alors vous saurez. C'est important pour moi de vous donner ce message-là aujourd'hui, parce que je vais terminer en fait là-dessus, justement sur une phrase de mon père, qui pour moi aujourd'hui prend encore plus de sens par rapport au message que je voulais déjà vous transmettre, que j'ai déjà dit lors d'une vidéo, mais qui est tellement important pour moi, parce qu'il l'a dit il y a peut-être 15 ans ou quelque chose comme ça.
et qui m'a vraiment libérée. Bon, j'avais encore j'avais encore du chemin, mais ça m'a quand même vraiment libérée sur beaucoup de choses. Et mon père, donc vous l'avez compris, qui est un petit peu ancien modèle, bah, ça va quand même, il est plutôt cool, mais voilà, qui n'est pas dans l'expression de ses émotions ni de ses sentiments, a exprimé une fois justement un regret de ne pas avoir pu ouvrir davantage son cœur. Et il me voyait face à une situation un petit peu compliquée, ambiguë, entre rester ou partir avec le père de mes 3 premiers enfants. Et il m'a dit, tu sais Nadège, ne te réveille jamais, un matin en te disant « et si ?» Et je vais vous dire en fait la même phrase. Parce que pour moi, bon en plus elle venait de mon père, mais je me suis toujours... j'ai d'autres principes, hein, évidemment, j'ai d'autres valeurs, mais ça quand même c'est une des phrases phares, on va dire, de ma vie d'adulte, de ma vie de femme, parce qu'après j'en ai fait mon interprétation, j'en ai fait ma vérité. Donc je vais vous dire la même chose, ne vous réveillez jamais un matin en vous disant « et si ?» Et ça vibre, d'autant plus pour moi aujourd'hui, où mon père, qui finalement n'a pas suivi ce précepte-là, est aujourd'hui hospitalisé et va avoir un appareil pour continuer à faire battre son cœur. Donc voilà, voilà mon message pour vous, pour cette fin d'année, pour cette espèce de broyage là qu'on essaie de vous faire, de contraintes, vous-même inconsciente, vous-même imposée, vous-même conventionnée, normée, etc. Faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous pensez droit et juste pour vous et pour les autres, mais revenez à vous pour ne jamais, à partir de maintenant, prendre cette résolution-là, de ne plus jamais vous réveiller un matin en vous disant « et si ?» Et si j'avais fait, et si j'avais osé, avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, c'était mon message pour vous. J'espère qu'il vous aura parlé sur ces énergies, sur ce que je souhaitais vous faire, vous partager. Pas préparé, mais voilà, j'espère qu'en tout cas, ça a résonné avec vous. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de semaine d'intégration des messages, d'intégrité avec votre vérité et de reconnexion à votre cœur. Voilà, je vous dis à très bientôt.